Je suis Dr Kone Yakuba, médecin d'hygiène et de santé publique. Je suis le médecin-chef adjoint du centre antituberculeux de Bingerville. Je dirige l'association Médecine pour tous, qui est un groupement composé de jeunes cadres supérieurs de la santé et d'étudiants en médecine. Ce groupement d'associations a pour but de faire la promotion des sciences de santé, en vue de guider nos jeunes frères, étudiants, nouveaux bacheliers vers ces disciplines qui leur permettront d'être demain des médecins, des chirurgiens dentistes, des pharmaciens. Alors, notre démarche s'inscrit du fait que ces étudiants ont moins d'informations dans ce domaine et donc ont du mal à s'orienter vers ces filières-là. Il est important de signaler que les sciences de santé regroupent 3 facultés. La faculté des sciences médicales, la faculté de pharmacie, la faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques, la faculté d'odontostomatologie. Ces 3 facultés sont situées à l'université Félix Houphouët-Boigny. Cependant, il est important de signaler que la première année est un tronc commun et c'est l'école préparatoire en sciences de santé qui se trouve à l'université Nangui à Brobois. Les étudiants de la faculté de médecine, ceux qui seront orientés en médecine ou bien en pharmacie ou bien en odontostomatologie, seront dans le même amphi, feront les mêmes cours et seront évalués selon le même modèle. Un étudiant qui n'a pas eu la chance d'avoir ce concours-là pour sa première année a une deuxième chance comme toutes les autres facultés. Le concours du tronc commun dure 9 mois. Et au bout de ces 9 mois, l'étudiant qui a validé ce concours ira sur les facultés respectives. Et une fois sur ces facultés, va poursuivre son cursus et le nombre d'années en médecine est de 7 ans, le tronc commun y compris. En pharmacie et en odontostomatologie, le nombre d'années est de 6 ans, l'année du tronc commun y compris également. Alors, après ces études, vous aurez votre doctorat et vous pouvez entrer à la fonction publique si vous voulez devenir fonctionnaire sans concours. C'est seulement par recrutement qu'en Côte d'Ivoire, on intègre la fonction publique. Pour ceux qui veulent s'orienter vers des privés, pourront également le faire. On a également la possibilité de poursuivre une carrière universitaire, c'est-à-dire devenir professeur en médecine ou professeur en pharmacie ou en odontostomatologie. Une fois que vous travaillez, vous avez la possibilité de faire d'autres types de formations, des spécialités. Je donne pour exemple en médecine, la gynécologie, la pédiatrie, la santé publique, la cardiologie et bien d'autres. Alors, l'association Médecine pour tous vous aide à tous les niveaux, à toutes les étapes. D'abord, pour les étudiants qui seront orientés au tronc commun, nous allons les aider déjà à intégrer le tronc commun en les orientant vers des meilleurs cours de renforcement de compétences, en les aidant pour des logements et également pour l'obtention de bourses diverses. Pour ceux également qui ne seront pas orientés au tronc commun, nous allons les aider à être réorientés s'ils souhaitent nécessairement faire les sciences de santé. Alors, une fois sur la faculté de médecine ou de pharmacie, nous allons les aider pour des bouquinages, pour l'obtention de stages. Alors, les différents contacts seront mentionnés en annexe. Alors, ce qu'il faut déjà, une fois que vous avez obtenu le bac, le baccalauréat, vous allez passer par les stades de préinscription qui se fait maintenant en ligne. Et là, comme je l'ai dit, la première année, qui est l'école préparatoire en sciences de santé, se trouve à l'université Nangui à Brobois. Donc vous allez souhaiter faire l'école préparatoire en sciences de santé à l'université Nangui à Brobois, donc à la phase de présélection. Et c'est après l'étude des dossiers
que vous serez orienté officiellement dans cette école qui se trouve effectivement à l'université Nangui Abrugwa. Oui, les étudiants étrangers peuvent s'inscrire en médecine et la possibilité pour eux d'intégrer cette école préparatoire en sciences de santé est différente pour les étudiants nationaux. Comment ils vont procéder? Alors, ils viennent directement à l'université Nangui Abrugwa et déposent leur dossier pour pouvoir intégrer l'école. Bien évidemment qu'ils vont faire des demandes d'intégration et c'est après l'étude qu'ils seront intégrés dans cette école. Le tronc commun, encore appelé école préparatoire en sciences de santé, correspond à la première année d'études en sciences de santé. Donc, ça correspond effectivement pour le groupe médecine, pharmacie, odontostomatologie, qu'on dit encore chirurgien-dentiste. Alors, l'école préparatoire en sciences de santé ou le tronc commun prend en compte tous ces étudiants de ces différentes facultés à l'université Nangui Abrugwa. Ils seront dans le même amphi, ils auront les mêmes enseignements et ils auront le même modèle d'évaluation. C'est une fois au sortir de cette école qu'on pourra intégrer les différentes facultés que vous avez choisies préalablement. Alors, à cette question, nous allons répondre par oui et peut-être par non. Alors, une bonne mention au bac avant de faire le tronc commun sera intéressant parce que l'étudiant qui a une bonne mention signifie qu'il a des exigences d'études. Parce que les études en sciences de santé sont très exigeantes. Cependant, il y a des étudiants qui ont eu une très bonne mention, qui ont été les premiers des écoles d'excellence, qui n'ont pas pu avoir le concours du tronc commun en même temps, que ce soit en première intention ou en deuxième intention. Des étudiants qui ont eu la mention passable, qui connaissent les difficultés du tronc commun et qui ont vraiment l'envie de pouvoir faire ces études-là et qui sont exigeants envers eux-mêmes, arrivent à s'en sortir. Donc, à cette question, on dira que tout dépendra de l'envie, de l'organisation et de l'exigence envers soi-même. Les matières retrouvées au tronc commun sont au nombre de 10. De 10 où on peut avoir plusieurs modules dans ces matières-là. Alors, je vais les citer. Nous avons les mathématiques qui comprennent les statistiques et l'analyse. Nous avons également la biophysique. Nous avons la physique. Nous avons la botanique. Nous avons la chimie générale. Nous avons la chimie organique. Nous avons l'anatomie, la biologie, la physiologie et la biochimie. Ça fait au total 10 matières. Alors l'étudiant qui vient de la terminale sera habitué quand même à des matières que je viens de citer, mathématiques, physique, chimie générale, chimie organique. À chaque matière, on attribue des coefficients. Les coefficients que nous avons au niveau de ces matières à calcul que les étudiants ont l'habitude de côtoyer depuis leur terminale, les coefficients sont en général demi. Et les coefficients des matières véritablement de médecine sont de coefficient 1. Donc la physiologie coefficient 1, la biologie coefficient 1, la botanique coefficient 1, la physiologie coefficient 1. Voici donc les différentes matières et les coefficients. Alors, les aptitudes à avoir pour faire des études de médecine, d'abord, c'est une très bonne organisation de l'étudiant lui-même, des exigences envers soi-même. Quand je parle d'exigence, je parle en même temps de sacrifice pour pouvoir faire ces études, parce qu'on va dédier tout son temps à ces études-là.
Donc, éviter les promenades inutiles, éviter vraiment les boîtes de nuit. C'est vraiment seulement se concentrer sur ces études-là. Alors, une fois qu'on a ces exigences, il y aura donc des cours qui sont faits et vous allez étudier et intégrer au fur et à mesure ces différents chapitres. Alors, il est important de savoir qu'en Côte d'Ivoire, sur la faculté de médecine, tous les étudiants sont formés en tant que médecins généralistes, d'abord, en tant que médecins généralistes. Et pour cela, vous allez faire 7 ans d'études. 7 ans d'études. L'année du tronc commun y compris. Le tronc commun, ça fait la première année, deuxième année, troisième année, quatrième, cinquième et sixième, septième année. La septième année correspond à l'année de thèse, où vous allez soutenir votre thèse pour pouvoir avoir le doctorat. Alors, une fois que vous avez le doctorat, vous êtes médecin généraliste. Vous pouvez travailler. Maintenant, pour la spécialité, c'est au choix de l'étudiant, ce n'est pas une imposition. C'est vous qui décidez d'être médecin de santé publique ou d'être cardiologue. Dans ces conditions, vous allez déposer des dossiers et faire le probatoire de ces spécialités. Une fois que vous avez eu ces probatoires, vous allez intégrer le service où vous voulez faire la spécialité. S'il s'agit du service de gynécologie, vous allez intégrer effectivement ce service et faire une formation. Par exemple, le service de gynécologie, la spécialité de gynécologie dure 4 ans. Et au bout des 4 ans, vous allez faire encore un autre mémoire que vous allez soutenir. Donc ça vous fera pratiquement 7 ans plus 4 ans, bon, ça vous fera 11 ans. Pour la santé publique, c'est également 4 ans. Moi, j'ai fait 4 ans de santé publique, donc ça me fait 11 ans d'études par exemple.